Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder quelques petits messages. On parle que parfois être amoureux, ça peut rendre un peu gauche, un peu maladroit ou maladroite. Hein. Parfois il y a des personnes qui savent pas trop s'y prendre avec la personne. Donc ça peut prendre gauche, dire des choses qui peuvent être mal interprétées, un côté un peu à la Pierre Richard, vous voyez, bon, et que de toutes les façons, sentimentalement, on n'a pas besoin d'être parfait, hein, voilà, que tant qu'il est vrai, hein, même si tu as affaire à quelqu'un qui est un peu gauche, un peu maladroit ou maladroite, c'est pas très très grave tant que il est vrai. Et puis on te dit que petit à petit, tu vas avancer main dans la main avec un objectif sentimental, donc avec une personne. Après, si tu n'as personne, de toute façon, comme on te dit, hein, parfois sentimentalement, on peut être maladroit, maladroite, mais tant qu'il est vrai, hein, voilà, ça n'a pas besoin d'être parfait. Voilà. Tu peux chercher aussi, donc voilà, à être avec quelqu'un où tu vas avancer à deux et avoir les mêmes projets, les mêmes objectifs communs aussi. Et puis aussi, on te dit que aimer l'autre, c'est aussi savoir respecter les choix de la personne, parce que ça aussi, c'est important dans une relation. Hein. On te dit aussi que si l'autre, par exemple, ne pas avoir de réponse d'une personne, ça aussi, ça peut être donc une réponse, hein, et que bon ben il faut laisser faire, même si c'est pas toujours c'est pas sympathique de pas répondre, mais que quand parfois tu n'as pas de réponse, hein, c'est aussi une réponse. Hein. Il y a aussi comme si une personne te disait, tu sais, je risque de ne pas venir. Donc voilà, c'est un message. Il y a quelqu'un qui est assez, je te le dis, hein, maladroit, maladroite, quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse, mais qui a souvent une maladresse sentimentalement vis-à-vis de toi ou inversement. Et la personne te dit que on risque de ne pas venir. Donc c'est un message. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est vrai. C'est pas quelque chose qui sera parfait, mais c'est quelque chose qui est vrai. Hein. On te dit aussi que par rapport à la personne qui te dit qu'il risque de pas pouvoir venir, il y a quand même quelque chose, un nouveau souffle qui va redémarrer, une nouvelle chance pour toi.
Hein. Et cette personne, par contre, cette personne, pour moi, te dit vraiment que rien ni personne n'arrivera à vous séparer. Cette personne, pour moi, t'aime énormément. J'ai l'impression que pour certains, il te demande si tu désires une réconciliation ou pas avec lui. Hein. Mais il te demande, ou elle te demande aussi, qu'il va falloir que vous avanciez ensemble, main dans la main, avec les mêmes objectifs communs. Hein. Et puis la personne te dit aussi, on se réconcilie, mais il va falloir aussi que tu respectes mes choix. Il y a aussi quelqu'un qui te dit de ne pas de te confier à tout le monde, d'accord? D'éviter de parler aux gens, d'accord? Il y a quelqu'un aussi qui dit, arrête de te culpabiliser, arrête de te sentir coupable, tu n'y es pour rien. Si tu as des problèmes dans ta situation sentimentale, il y a aussi quelqu'un qui pense qu'on ne pourra pas assez te combler par rapport à ce que tu désires. Quelqu'un qui a l'impression, pense que par rapport aux attentes que tu as de l'autre, ou de lui, ou d'elle, quelqu'un qui se dit, je peux pas te combler. Toutes les attentes que tu as, il y a quelqu'un qui se dit que c'est une évidence et que on peut pas assez te combler. Il y a quelqu'un qui est très amoureux de toi ou amoureuse de toi et quelqu'un qui va tout faire pour te le prouver et quelqu'un qui va vouloir vraiment avancer avec toi dans des buts communs. Quelqu'un qui fera tout pour pas qu'on vous sépare. Quelqu'un qui est très amoureux ou amoureuse de toi et qui va tout faire pour te le prouver. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un aussi qui ressort assez gauche, un peu très maladroit ou maladroite sentimentalement vis-à-vis de toi et qui va vouloir un nouveau souffle, une nouvelle chance. Et quelqu'un pour moi qui est très très amoureux ou très très amoureuse. Hein. Mais il y a quelqu'un qui doit cesser, arrêter de culpabiliser. Hein. Par contre, il y a quelqu'un qui a une mauvaise influence. Il y a quelqu'un qui a vraiment une influence assez négative et qui menace l'équilibre de la personne. Et pour certains, il y a comme si on allait vouloir une réconciliation. Mais c'est vrai qu'il y a une influence assez négative autour d'une personne. Et ça menace l'équilibre aussi dans cette réconciliation pour certaines personnes. Hein. Mais il y a vraiment cette personne qui te dit de pas te confier aux gens, de te taire, de ne pas parler de ta relation avec lui ou elle. Vraiment d'éviter de te taire.
Hmm. Que ça peut faire du mal à votre relation parce qu'il y a vraiment des mauvaises influences autour. Et par rapport à cette influence très négative qui menace l'équilibre de la personne, c'est comme si on lui disait mais qu'est-ce que tu attends? C'est le bon moment pour toi pour régler cette situation. Hmm. C'est quelqu'un qui est euh, qui est vraiment sincère vis-à-vis de toi. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment très envie d'avoir une relation avec toi, d'amour sincère. Mais c'est comme si on disait aussi, pour être heureux, vivons plutôt cachés. Hein, n'allons pas le crier sur tous les toits. Hein, d'accord? Et on te dit aussi qu'il faut apprendre à mieux écouter l'autre. Il y a aussi quelqu'un, quand il ou elle pense à toi, je peux te dire que son cœur, il fait boum boum, il a l'accélération ou elle a l'accélération du cœur, ça s'emballe, c'est vraiment quelque chose que quand cette personne pense à toi, c'est une sensation assez magique. Hein, mais on te dit aussi de plus l'écouter, cette personne, quand il ou elle te parle. Peut-être des messages codés ou des messages, voilà, écoute plus. Pour moi, tu vas avoir cette personne qui a des problèmes pour te voir, hein, mais la personne te dit que tu n'y es absolument pour rien dans tout ce qui se passe dans sa vie. La personne te dit sois convaincu, je suis sincère avec toi, et ça va se débloquer. Tu vas voir cette personne. Et cette personne te dit aussi, je sais que je te dis pas assez ce que je ressens pour toi. Je te dis pas que je t'aime ou que je te le dis pas assez, mais sache que je t'aime et que j'ai vraiment envie de vivre une belle histoire d'amour avec toi. Et que de toute façon, tant que cette relation sera vraie, mais elle n'a pas besoin forcément d'être parfaite. Et pour moi, il y a ce nouveau souffle, hein. Il ou elle le désire, mais a peut-être aussi l'impression que on ne pourra pas assez te combler. Mais la personne te dit qu'il ou elle a vraiment envie, hein. La personne aime réellement et il ou elle te le dit. Mais la personne va souhaiter pas s'étaler. Hein, voilà, pas s'étaler. C'est quelqu'un qui n'aime pas s'étaler son amour à l'extérieur. C'est quelqu'un qui préfère te le montrer hors des yeux de tout le monde, quoi. Hein, c'est pas quelqu'un, voilà. C'est quelqu'un qui a ou un couple ou a une relation du passé, mais il te dit que il ou elle, c'est pour lui c'est il ou elle c'est du passé toute cette histoire. Hein. Et dans certains cas, il désire ou elle désire une réconciliation avec toi, que cette personne ne compte plus à ses yeux. Ok. Et je pense qu'il faut que tu arrives aussi à lire entre les lignes, à mieux écouter la personne quand il ou elle te parle.
pense aussi que ses amis sont très importants pour lui ou elle et que c'est le seul moment où il ou elle a des moments un peu où on peut s'aérer la tête et penser à autre chose. Mais pour moi, cette personne qui t'aime énormément, tu y as ce lien très fort aussi d'une amitié et pour moi, ça lui fait énormément du bien. On dit aussi qu'il faut arriver à suivre ton cœur. Parce que ton cœur connaît la réponse. Hmm. C'est quelqu'un aussi qui se protège trop. Il ou elle a tendance à trop se protéger. C'est la personne a pas mal de difficultés en ce moment et puis c'est quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur. Et puis cette personne te dit, hein, garde les yeux ouverts. Un regard peut tout changer dans ta destinée, il te dit. Il ou elle. Par rapport à une relation que lui ou elle, pour lui, c'est fini. Et comme si tout avait changé en te voyant ou des choses comme ça. Par contre, j'ai l'impression que pour lui ou elle, la famille est très importante dans sa vie. Voilà. Mais il a une relation qui est terminée ou qui va se terminer. Et il faut garder vraiment les yeux très ouverts. La famille est très importante pour cette personne, ça il ou elle te le dit, mais il pense beaucoup à toi et il t'aime ou elle t'aime énormément. Mais il ou elle te dit aussi, arrête de te confier à tout le monde. Ouais, et puis alors, il ou elle rêve de moments intimes avec toi. Je pense que il ou elle va avoir vraiment le désir de te dire beaucoup de choses parce que tu es dans l'attente de réponses. Ouais, et puis je te dis aussi que des fois dans la vie, hein, dans des relations, le courant passe plus ou pas bien, qu'il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est vrai que je vois une relation du passé, ouais. Donc voilà, déjà pour ça. Hmm. Mais pour moi, la personne te dit clairement que rien ne pourra vous séparer, hein. Ouais. Alors.
J'ai une personne qui a peur de tourner le dos à quelqu'un. Peur de subir un gros coup bas d'une personne. Mais j'ai l'impression que des deux côtés, on n'a pas vraiment conscience, ni un ni l'autre, de ce que il pourrait vraiment se passer. Ça pourrait être plus grave ce que on pense en fait, hein, vis-à-vis de l'autre personne en fait. J'ai une procédure qui arrive au niveau juridique, notaire ou même au niveau de la loi, et quelqu'un qui ne réalise pas tout ce qui va se passer au niveau de toutes ces démarches, je pense vis-à-vis de l'autre personne, et que on a peur vis-à-vis de cette personne, mais on ne sait pas à quel point pour moi cette personne peut être assez dangereux ou dangereuse. J'ai aussi un effet boomerang. On parle d'une réconciliation entre deux personnes. J'ai l'impression que vous allez faire des papiers à deux. Hein, juridique, administratif, pas mal de papiers à régulariser ensemble. Donc je vois une réconciliation dans un couple qui arrive. J'ai quelqu'un d'ailleurs qui va tout faire pour faire tous ces papiers. Quelqu'un qui va réussir hein, concernant toutes ces démarches juridiques, administratives, un notaire, de la loi, des choses comme ça hein, qui arrivent. J'ai aussi une femme ou un homme qui est beaucoup dans les rêves. C'est quelqu'un qui avance et quelqu'un qui rêve de victoire dans sa vie. Quelqu'un d'ailleurs qui va y arriver, même si c'est pas facile, parce que sur cette personne, il y a quand même beaucoup de une ou plusieurs personnes qui rêvent de la même chose et qui se sentent très jalouses de cette personne et qui veulent la même chose que cette personne. Mais le problème, c'est que pour y arriver, on veut freiner cette personne pour réussir soi-même. Donc, moi, je vois que des deux côtés, on ne va pas lâcher et que on veut réussir des deux côtés, en fait. Hein. Sauf qu'il y a d'un côté le cas où les personnes le font dans l'honnêteté et les autres pas forcément. Hein. J'ai aussi le domaine de la santé. Alors toujours pareil, il y en a qui peuvent avoir des soucis de santé et on rêve que ça s'arrange, on a envie qu'on aille mieux, mais autour de toi, j'ai des personnes qui, j'ai l'impression, préféreraient que tu restes malade, quoi, hein, et que en fait, ça ne s'arrange pas pour toi au niveau de ta santé. Hein, ils préfèrent te voir malade que en bonne santé. J'ai du coup de ton côté et puis par rapport à cette personne ou ces personnes qui sont jaloux ou jalouses, qui se sentent en rivalité et en dualité vis-à-vis de toi, du coup des deux côtés, quelque part, ça fait une instabilité pour toi qui est dans l'honnêteté et une instabilité pour cette personne ou ces personnes. Hein, ça fait qu'on sait pas trop où on va, ça met quand même une certaine précarité et en plus il y a une forme d'inconstance dans cette situation. Hein. Il y a comme des cycles par rapport à tout cela, d'accord? Il y a aussi le fait que on ressent les choses. Il peut y avoir des ressentis, de la clairvoyance dans cette situation aussi, d'accord? Et bon, ben c'est par cycle. C'est il y a vraiment des personnes qui ont des grosses difficultés par rapport à tout ça. Et puis trop de jalousie, trop de rivalité, trop de compétition. Et c'est pas bon. Hein, tout simplement.
Donc là, il va y avoir des nouvelles pour une personne qui arrive. Autant sur sa vie professionnelle, parce que j'ai le verdict sur la vie pro pour quelqu'un qui arrive. Hein, ça peut être par courrier, par téléphone, mais il y a ça sur la vie pro. Mais il y a aussi ça concernant la vie sentimentale d'une personne. Il y a aussi un verdict et des nouvelles qui arrivent afin de pouvoir, après pouvoir avancer tranquillement, autant sur le plan de sa construction et évolution professionnelle que vie sentimentale. D'accord? Et d'ailleurs, je vois que ce monsieur ou cette dame attend vraiment des réponses. Hein? Pour pouvoir avancer autant sur le plan professionnel que sa vie affective. Ok? Bon. Donc, il y a des décisions qui arrivent. Mais il y a une personne, quand tout ça va arriver, malgré les décisions qui arrivent, cette personne, moi, va vraiment avoir du mal à accepter les décisions professionnelles, sentimentales. Parce que déjà, il y a une personne qui prend ses propres décisions. Autant pour sa vie professionnelle que sa vie sentimentale. Bon. Et je pense aussi qu'il y en a certains qui, au travail, prennent des décisions aussi pour les autres. D'accord? Donc, ça peut être des personnes qui ont de hautes responsabilités dans le travail, qui prennent des décisions pour les autres et qui peuvent autant toucher leur vie professionnelle que leur vie au niveau de leur famille, de la maison, dans tous les projets qu'ils désirent faire. Bon. Et moi, je vois une personne qui a énormément de choses sur les épaules, énormément de choses à gérer. D'accord? Quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités professionnelles et aussi dans sa vie sentimentale personnelle, mais aussi par rapport à d'autres personnes, parce que il y en a qui sont, je sais pas moi, directeurs, des personnes, des cadres, qui en plus, font des embauches ou des choses comme ça, et que quand même, quelque part, selon les décisions qu'ils prennent, des embauches, des licenciements, des choses comme ça, ont aussi des répercussions sur la vie des gens. Bon, il y a de ça aussi qui va arriver. D'accord? Autant la personne qui prend d'autres décisions pour d'autres personnes que dans sa propre vie. D'accord? Donc, ce monsieur ou cette dame, je vois qu'il est ou qu'elle est en mouvement perpétuel. Ça bouge. C'est quelqu'un de très actif, autant pour sa vie à lui, professionnelle ou à elle, que pour d'autres personnes. Cette personne également est très active ou active pour lui-même, mais autant pour les autres, concernant sa propre famille que les autres, parce qu'il y en a qui ont des responsabilités pour soi-même, mais des gens aussi avec qui on travaille. Cette personne a les deux sur les épaules. Quoi qu'il arrive, je vois qu'il y a des verdicts qui tombent autant
pour lui ou elle que pour des personnes avec qui on bosse, qui vont avoir des conséquences dans ta vie à toi, mais dans la vie des autres. Et je vois des signatures qui vont arriver autant professionnellement que sur le privé, pour toi et d'autres personnes avec qui tu travailles, d'accord, qui vont avoir des répercussions autant professionnelles que dans le privé. D'accord? Et il y en a qui ressentent très fort, très très fort, ces signatures qui vont arriver. Et il y a l'argent aussi là-dedans. D'accord? Et attention, ça touche plusieurs plans. Ça touche le travail et le domicile. Pour moi, il y a plusieurs contrats qui vont se signer. Et à la clé de l'argent. Donc, des signatures professionnelles qu'on doit attendre. Et à la clé, un contrat et de l'argent. Mais il y a aussi des verdicts que l'on attend d'un jugement, quelque chose comme ça. Hein? Procès, des couples qui se séparent. On va pas admettre forcément tout cela dans les accords. Enfants, projets et financiers. Dans certains cas, j'ai un retour de communication qui arrive entre un homme et une femme, qui, pour moi, vont reprendre la communication, où il y a dû avoir un éloignement entre ces deux personnes. Ok? Donc, on revient vers toi ou inversement. On peut revenir aussi sur ton éloignement avec un homme ou une femme. On revient sur ce qu'on avait dit, des choses comme ça. Et la communication reprend. Donc, moi, j'ai l'effet retour, comme si on reprenait de la communication avec toi. On revient sur une décision où on avait dû décider de s'éloigner et de moins parler ou de ne plus parler. On va aussi te parler, ouais, ben j'ai changé d'avis, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai envie qu'on se remette ensemble, j'ai envie qu'on évolue ensemble. Bon, des choses comme ça, hein, tous les deux. Après, pour moi, je pense que toi et la personne, vous êtes très différents. Comme si vous aviez eu des vies très différentes. Complètement différentes. Vous n'avez pas eu le même parcours de vie. Mais bon, ben vous vous retrouvez sur le même chemin tous les deux. Voilà, c'est comme ça, c'est le destin. Et je vois que malgré tout ça, on revient sur une décision et qu'on a envie de tenter sa chance auprès de toi. D'accord? Bon. Professionnellement, j'ai énormément de chance. Dans le travail, dans les mouvements. Certains peuvent aussi envisager, malgré qu'on travaille, de reprendre des études ou une formation ou de passer un diplôme. Après, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont beaucoup de bagages, hein, de diplômes, voilà, des choses comme ça. Des personnes qui ont beaucoup d'instructions, des diplômes et des choses comme ça, et bon, ben, évidemment, ça les aide. D'accord?
Après, pour moi, je vois bien cette évolution avec cette personne. Il va y avoir la fin de cette situation aussi, entre toi et lui. Beaucoup de chance, mais il va y avoir des retards. Des retards parce que il y a quelqu'un qui déjà travaille beaucoup, qui a énormément de responsabilités au travail. C'est quelqu'un aussi qui attend des jugements, mais c'est pas pour lui ou elle. C'est pour d'autres personnes avec qui il doit avoir des litiges au boulot, des choses comme ça à régler. Et il y a beaucoup de retard. Mais c'est pas tout. Cette personne aussi attend pour pouvoir construire quelque chose avec toi, un verdict sur sa vie sentimentale, un juge, quelque chose comme ça. Des choses qui sont très longues à faire aussi, avec des enfants, des projets, ben, il y a des enfants pour certains. Après, ça peut être aussi qu'il y a des choses qui vont être retardées entre toi et la personne parce que peut-être que bon, il y en a un des deux qui va vouloir des enfants et que il y en a un des deux bon qui va avoir du mal à accepter cela. Mais bon, pas mal de retard sur des choses professionnelles et puis vie affective, ça va mettre du temps. D'accord? Parce qu'il y a des choses qui vont être retardées de la personne et puis aussi, je te parle, il y a les boulots, les machines, les demeures, les maisons, les apparts, les machines. Bon, tout ça aussi, ça va prendre du temps hein, pour arriver tout ça. D'accord? Bon. Et puis en plus, pour moi, ça risque de mettre plusieurs saisons, ça risque de mettre aussi plusieurs années sur certaines choses. Hein. Bon, c'est pas forcément pour que vous soyez ensemble, c'est plus des changements sur le plan professionnel de la personne ou même de toi. D'accord? Il va y avoir des choses très, très, très longues. Et à un moment donné, de toute façon, il y aura des changements. Il y a des choses qu'on va trouver que c'est trop long. Parce que je vois quelqu'un vraiment par rapport à des contrats, mais qui sont autant sur du plan professionnel que affectif. Il y a des choses très très longues liées aussi aux enfants, des choses à changer, etc. Mais il y a le changement et des décisions. Il y a aussi vos domiciles. L'appart à monsieur, ou la maison à monsieur, toi. Bon, on y croit, hein, on veut tenter sa chance, hein. Toi, lui. Mais il y a des changements à faire au point de vue professionnel, au point de vue de la vie affective, au point de vue changer de domicile, des choses aussi à régler par rapport à un ou plusieurs bâtiments et des signatures à faire. Donc, bon, il va y avoir des changements où on va revenir sur des propos. Vous allez discuter immobilier, argent, financier, tout ça. Mais attention hein, aussi, il peut y avoir entre toi et la personne un ex, une ex, de son côté, de ton côté. Ça peut être aussi quelqu'un en couple et qui veut en finir avec ça. D'accord. Donc c'est vrai que j'ai l'effet boomerang, la communication qui reprend, la réconciliation. Mais là-dedans, j'ai un blocage. Des choses que vous n'allez pas vous dire. Il va y avoir des problèmes dans la communication. Parce que entre toi et la personne, il y a une
ou plusieurs personnes. La rivalité, la dualité. D'accord? Et que il y en a un des deux qui, pour moi, a peur d'un ex, d'une ex ou de la personne avec qui on est encore en couple. Et on a peur. De plus, moi, j'ai bien ce verdict qui va arriver. D'accord? Fin de relation, des choses comme ça. Mais malgré tout ça, on aura peur de cette personne. D'accord? Et attention, pas que. Hein. Attention à certains amis aussi. Hein, que tu peux penser que ce sont tes amis, mais c'est pas tes amis. Ok? Et tu peux aussi, par peur et crainte de certaines personnes, te renfermer parce que tu doutes de ces personnes. Okay? Parce que c'est comme si ces personnes étaient proches de toi et que tu doutes de certaines choses qui peuvent te dire du fait, je sais pas, ouais, vas-y, ouais, écoute, fais ce que t'as à faire, règle tous tes problèmes, ouvre-toi, ne t'inquiète pas, tu ne crains rien, tu veux déménager, ben déménage, tu veux divorcer, ben divorce, mais c'est comme si tu te méfiais de ces personnes, d'accord? Comme si ces personnes pouvaient te trahir au final. Que tu ne peux pas avoir confiance en eux ou en elles. Et après, peuvent au final te juger et te dire de mauvaises choses et te trahir en plus. Mais pour moi, de toutes les façons, même si tu as peur, tu vas surmonter tout ça. Parce que moi, je vois une relation qui arrive pour toi, ou une nouvelle rencontre, ou quelqu'un qui est là. D'accord? J'ai un changement aussi sur la culpabilité que l'on peut avoir d'aimer quelqu'un, vis-à-vis de certaines personnes autour. D'accord? Et on va surmonter tout ça. Parce que j'ai vraiment quelque chose au niveau sentimental qui est très très fort. J'ai un gros changement dans ta vie et au niveau d'une maison avec quelqu'un. Donc je te vois vraiment vivre avec quelqu'un. Je me demande même s'il va pas avoir une officialisation très sérieuse entre toi et cette personne. Mais sache que dans certains cas, tu connais déjà la personne. Tu as pu avoir un éloignement, je vois le retour, une réconciliation et on va régler tout ce qui fait entrave à vous deux. Donc tu peux aussi être sur le truc où avec quelqu'un tu te réconcilies, mais il y a un blocage parce que il y a quelqu'un qui te bloque d'être avec cette personne, d'accord? Et tu peux avoir peur aussi de cette personne, qui pour moi est assez menaçant vis-à-vis de toi. D'ailleurs, cette personne parle de toi et de tes peurs que tu as vis-à-vis de lui ou d'elle. Pour moi, c'est des personnes proches de toi. Ta famille, des amis aussi, de la personne. Attention, que tu peux connaître. Okay. Et puis, il doit y avoir, dans certains cas, un homme ou une femme qui veut se séparer de quelqu'un. La famille, à l'homme ou à la femme, il y en a un des deux qui a un esprit laissé tomber, qui peut vraiment te faire du mal, et c'est pour ça que tu as peur de cette personne, de te séparer vraiment de cette personne. Alors pour moi, il y en a, voilà, ils sont un peu dans le déchirement. Est-ce que je me sépare vraiment de la personne?
Il y en a ou qui vont faire une nouvelle rencontre et vraiment ça va leur chambouler la vie et on va être très amoureux ou amoureuse, vous allez être très amoureux l'un de l'autre. Je vois en plus les rapports intimes, la sexualité, l'amour, bon, mais un déchirement parce qu'il y a quelqu'un qui a un peu les fesses entre les deux. La culpabilité pour un, culpabilité pour l'autre, qu'on aime, mais le problème, c'est que la personne avec qui tu hésites vraiment de couper est très dangereux ou dangereuse pour toi. Et en plus, cette personne parle de toi en mal et peut vraiment... tu as très très peur, je pense, pour ton patrimoine, etc. De tout ce que tu possèdes. Du coup, tu caches des choses à la personne dont tu as peur et tu te protèges et beaucoup de choses que tu ne lui dis pas à lui ou à elle. À côté de ça, pour moi, la personne avec qui tu es, je pense, te cache aussi certaines choses sur sa vie sentimentale et sexuelle. Et de toute façon, vous deux, pour moi, il y a quelqu'un d'autre. Hein. Et il y en a un des deux quand même qui culpabilise, mais pour rien en fait. D'accord. Du coup, de toute façon, je vois vraiment qu'on a pris ses distances vis-à-vis de la personne avec qui ça ne va pas, qui n'est pas sincère. Il y a un éloignement, il y a comme une distance entre ces deux personnes qui se cachent tous les deux certaines choses. D'accord? Ah ouais. Attention, hein. Il y a cette personne qui a un esprit démoniaque, hein, qui parle énormément de l'autre. On veut détruire la vie de la personne. Et pour moi, il y a un procès. Et ça va se terminer. Mais la personne a très peur de l'autre. Hein. Donc dans l'histoire, ouais, il y a des fins de relation. Je vois deux femmes. Une qui est pas comme ça, mais l'autre qui est vraiment dangereuse. D'accord? Dangereuse. Et je te vois en couple avec quelqu'un dans le futur et sache que il va y avoir de la jalousie sur ton couple, sur ton nouveau couple, de la haine parce que tu vas vivre avec cette personne, etc. Hein, voilà. Et je vois quelqu'un qui veut en finir avec cette personne pour être en couple avec quelqu'un d'autre. Et qu'on va essayer de changer les choses. On va essayer de se séparer de cette personne. On va essayer de faire des efforts. On va essayer de faire des compromis avec cette personne. Mais bon, non, il n'y aura pas de compromis. Et pour moi, ça va passer en jugement. Parce que c'est pas quelqu'un qui va vouloir t'arranger la situation pour que tu sois avec quelqu'un d'autre. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Et la personne là qui te bloque à l'heure actuelle, bon ben petit à petit, de toute façon, il y aura le changement.
hein, que ça soit pour toi, que ça soit pour la personne qui ne veut pas, qui veut te détruire ta vie, quand tu vas être avec la nouvelle personne, voilà, tout le monde de toute façon va évoluer sur son chemin. Toi avec la nouvelle personne, la personne qui veut te pourrir la vie aussi, mais sache que ça sera long. Ouais, et puis moi je te dis, il va y avoir beaucoup de jalousie, on va pas supporter que tu sois en couple avec la personne, on va être jaloux que cette personne soit dans ta famille, et bon, ben, ça va attaquer de tous les côtés de la part de cette personne, hein, voilà. Et j'ai l'impression que ça soit toi, que ça soit ton compagnon, ta compagne, vos deux familles, franchement, vous allez pas comprendre cette personne. Hmm. Ouais, vous allez rien comprendre à tout ce qui va se passer. Hmm. Ouais, il y a des trucs qui passent au tribunal pour arriver à clôturer, à arriver à sortir de tout ça, hein, parce qu'il y en a un des deux qui va pas s'arrêter, quoi. Donc pour moi, ça va être obligé de passer en justice pour vraiment en finir. D'accord. Puis après, c'est vrai qu'on va se sentir très soulagé de d'être libéré d'une relation qui convient pas, c'est tout, hein. Et pouvoir enfin être dans une autre relation. Mais par contre, je vois qu'une personne va être obsédée par un homme ou une femme avec qui ça finit. Ouais. Et je pense que ça va être dur, hein. Une obsession, une dépendance sur quelqu'un. Et pourtant, la relation va finir, hein. C'est quelqu'un qui a des soucis, hein. Voilà, qui est vraiment dans une instabilité, une dépendance de l'autre. C'est quelqu'un qui a trop de jalousie. Il va avoir des discussions, des réunions, mais ça va servir à rien. Ça peut être avec le médiateur, ça peut être avec les avocats, ça peut être, mais ça ne changera absolument rien. Et pour moi, ça finit devant un juge. Hmm. Et tout le monde va s'en mêler. Les amis à la personne qui me plaît pas, les amis, bon, il y a une histoire de couple, hein, bon, ben, chacun va prendre la défense de l'un de l'autre. Les familles, c'est la même chose. Toi, que tu te mets en couple avec avec la personne, eh ben, tu vas te retrouver au milieu, alors que tu n'y es absolument pour rien, et tu risques aussi de t'en prendre plein la figure. Parce qu'on est face à quelqu'un qui est très instable, qui est gris, qui est dans la jalousie, qui a un cœur mauvais, quoi. Voilà. Et en gros, qui ne va pas supporter. Voilà. Tout ça. Tout simplement. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.